Comment êtes-vous passé de l'idée à l'action? Ça s'est fait assez rapidement en fait. J'ai eu l'idée et puis directement on s'est dit allez go, on fait une pièce on enlève les meubles qui servent à rien, on crée un décor, on achète une petite lampe et puis directement on prépare, on fait des choses. Ouais, directement on est dans l'action, on est déjà dedans même s'il n'y a pas encore eu de vidéo. Dès qu'on est dans la préparation, on est déjà dans le projet, on est déjà dans l'action. Et donc je pense que l'action est là dès l'idée en fait. Dès l'idée, il y a déjà un truc qui s'anime en nous, il y a déjà quelque chose qui se crée. Et donc oui, ça s'est passé assez rapidement. Et comment? Bah naturellement, j'ai envie de dire naturellement. Quels étaient vos moyens de départ? Tu en parlais, c'est plus ton domaine ça. On n'avait pas grand chose en fait, on avait un réflexe, un appareil photo qui permettait de filmer, qui appartenait à Phénicia depuis un moment, un micro, celui-ci justement, et un éclairage qu'on a acheté, on a investi un tout petit peu d'argent dedans, mais vraiment 3 fois rien. L'idée c'était que si jamais ça marchait pas et qu'on préférait arrêter, qu'on n'ait pas investi toutes nos économies dedans. Vos astuces pour faire vivre ou connaître votre projet? Déjà, les amis, la famille, dès qu'on a voulu sortir notre première vidéo, en fait, dès qu'on a créé la chaîne YouTube, on a parlé à tout le monde autour de nous, on s'est dit, ok, maman, papa, amis des parents, mes amis de secondaire, mes amis de mon école supérieure, etc. Ben, on leur a dit, allez, abonnez-vous, comme ça. Plus on avait d'abonnés, plus on avait de visibilité, donc au départ, c'était vraiment en la faisant connaître autour de nous, avec les gens qui nous sont proches, qu'elle a pris un petit peu plus d'abonnés, que la chaîne s'est formée. Et après, de là, des gens qu'on ne connaît pas sont venus s'ajouter. Et voilà. Les 3 dangers, comment les surmonter? Déjà, je dirais pas viser trop haut dès le début. C'est mieux de se dire, ok, je commence ma chaîne, j'espère avoir, allez, d'ici un mois, peut-être mes 100 premiers abonnés, que se dire, bon, d'ici un mois, je veux 1000 abonnés. On sera déçu, et si on est déçu, on a du mal à s'y remettre, et puis on abandonne vite à ce moment-là, que si on se donne des petits paliers, ne pas voir trop grand directement, mais juste faire les choses bien, en se disant, allez, je l'ai fait pour moi, etc. Ça, je pense que c'est le plus important. Ne pas négliger l'aspect sonore des vidéos. On a du mal à regarder une vidéo dont le son est vraiment pas soigné. Il vaut mieux avoir une image un peu moche que du son dégueulasse. Le troisième danger serait de penser qu'on peut tout faire tout seul. Ce serait de se dire allez, moi je peux le faire seul, j'ai confiance en moi. On peut avoir vraiment confiance en soi, mais faut aussi avoir confiance aux autres. Il faut se dire qu'on travaillera toujours mieux si on est plusieurs à porter un projet. Et voilà, je pense que le danger ce serait de trop vouloir être seul. Du coup, le projet à 2, c'est un genre de plus. Oui, c'est un plus. Comme on disait, quand je suis pas bien parce qu'il y a un commentaire négatif ou quoi, c'est là. Et puis moi quand je doute sur ce que je peux apporter à la chaîne ou que j'ai l'impression que mon travail n'est pas reconnu par les gens qui regardent, parce que forcément c'est pas le montage qui est le plus attirant quand on regarde une vidéo YouTube. C'est quand même là pour me dire que sans montage, la vidéo n'existerait même pas en fait. Comment vous réagissez aux doutes et aux critiques au moment précis? Pour toi c'est plus facile que pour moi. Moi évidemment j'ai beaucoup plus de recul que Phénicia, étant donné que les critiques ne me sont pas directement adressées en général. C'est très rare qu'on fasse un retour sur le montage comme j'ai dit plus tôt. Et du coup je peux très vite relativiser. Pour moi du coup c'est un peu plus compliqué. Souvent il y a Sean qui me rassure, qui me dit mais t'inquiète, c'est pas vraiment pour toi, faut que tu prennes du recul, c'est normal, si tu fais une vidéo sur YouTube, enfin si tu t'exposes sur YouTube, c'est normal que tu reçoives aussi des critiques. Du coup ce que je fais quand ça m'arrive, c'est que juste je réponds pas, j'éteins mon téléphone, je vais plus sur ma vidéo, j'attends un petit peu, je téléphone à ma maman, elle me rassure aussi. Et voilà, en fait encore une fois c'est grâce aux personnes qui nous entourent dans ce projet. Enfin moi je sais que je saurais rien faire sans ces personnes qui m'entourent, et encore moins au niveau psychologique, parce que parfois aussi c'est difficile de se dire tiens, est-ce que ça vaut vraiment le coup ce que je fais, est-ce que vraiment ça aide des gens, et avoir des gens à côté de nous qui nous disent mais si t'inquiète pas, ça va, continue, ça aide, et ça aide aussi du coup dans les coups durs, et voilà. Comment s'entourer quand on est seul? Je pense qu'on trouvera toujours des personnes qui veulent faire un projet avec nous. Il y a des groupes Facebook qui existent, il y a des groupes Facebook sur à peu près tout. Donc je pense que c'est assez facile de mettre un petit message sur Facebook ou dans un groupe, ou demander à des amis qui voudraient faire quelque chose avec nous. Et donc c'est facile de trouver au final, si tu montres que tu es motivé, si tu montres que tu en veux, que tu prends ce projet au sérieux, tu attireras toujours des personnes qui disent ah mais moi aussi j'ai trop envie de faire ça, allez viens, je viens avec toi. C'est à mon avis du bouche à oreille, et puis on vit dans un monde où il y a plein de réseaux sociaux, donc faut en profiter. Donc déposer votre projet sur fautbouger.be, ça a du sens? Mais totalement, absolument. Moi de base j'ai étudié dans une école de cinéma, donc je me suis entourée de personnes de mon école. Mais si j'avais voulu créer une chaîne YouTube sans ça, j'aurais trop voulu être soutenue par une plateforme comme ça pour ensuite qu'on me mette en contact avec des personnes qui veulent la même chose que moi. Et en plus là c'est sain, c'est safe, c'est un endroit où on peut vraiment proposer nos sujets, nos projets sans avoir peur d'être jugé, et c'est génial.
Comme mot de la fin, je dirais n'hésitez pas à vous lancer dans un projet si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si ça vous tient à cœur, c'est sûr que ça plaira à des gens. Si vous le faites pour vous, pour ce que vous avez à donner, allez-y, ça pourra juste être génial. Et quand il y a des bonnes motivations derrière, ça ne peut que réussir. Et donc allez-y, proposez des choses, c'est toujours génial, surtout quand on est jeune, on a du temps, on a des choses à donner et c'est le moment ou jamais. Donc juste, faut pas hésiter et faut se lancer.